Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre, une fois n'est pas coutume, à Paris et en studio. Bienvenue. Merci beaucoup. Et bonne année. Heureuse Pascal. d'être ici, bonne année. Merci à vous. Pascal, à la une de l'actualité israélienne, la démission de la Knesset de Yoav Gallant, l'ancien ministre Likoud de la Défense. Quelles ont été d'abord, Pascal, ses justifications hier soir et comment cette annonce a-t-elle été accueillie par la classe politique ? D'abord, il faut bien comprendre que si Yoav Gallant, il faut rappeler d'abord qu'il avait été révoqué de son ministère de la Défense il y a maintenant près de 2 mois, le 5 novembre, et depuis, on ne l'avait plus guère entendu. Et d'ailleurs, il était quasi absent des travaux de la Knesset. Et donc, hier soir, Yoav Gallant a annoncé qu'il démissionnait de son mandat de député, ce qui ne veut pas dire qu'il se retire de la vie politique et surtout, ce qui ne veut pas dire qu'il quitte le Likoud. Bien au contraire, il a tenu à préciser qu'il restait au Parti conservateur, que c'était sa ligne idéologique et qu'il avait bien l'intention, évidemment, de continuer. Donc, il y a une pause maintenant dans sa vie politique. La motivation principale de Yoav Gallant à démissionner de son mandat de député, c'est ce fameux projet de réforme du service militaire réclamé par les partis orthodoxes et dont on sait que Yoav Gallant, et il n'est pas le seul, est totalement opposé dans la formulation qui se dessine, à savoir celle d'une exonération massive de services pour une large partie de la population des jeunes gens du secteur ultra-orthodoxe en âge mobilisable. Et Yoav Gallant y voit une menace pour la sécurité de l'État, une atteinte au principe d'égalité, et évidemment 2 facteurs qui pouvaient être vrais jusqu'en 2023, qui deviennent criants d'urgence depuis 15 mois de guerre, alors que Tsahal reconnaît manquer cruellement d'effectifs, au moins 5000 soldats supplémentaires qui devraient garnir les rangs des forces de sécurité israéliennes pour lui permettre d'accomplir l'ensemble de ses missions, pas seulement combattantes d'ailleurs, aussi les missions de soutien, de logistique, et que donc cette réforme telle qu'elle est en train de se formuler, selon Yoav Gallant, est une aberration. Et en ce qui concerne les réactions, on a entendu les députés de l'opposition évidemment déplorer le départ de Yoav Gallant et Benny Gantz et Avigdor Lieberman, notamment, l'on peut ou prou accuser d'abandon de poste, disant qu'il aurait dû au moins rester jusqu'au vote, estimant qu'il était encore un des derniers à pouvoir faire barrage à cette réforme du service militaire. Mais en tout cas, cette pause de Yoav Gallant a été aussi une décision tactique, dans la mesure où il était clair que le Likoud s'apprêtait à le déclarer député démissionnaire, c'est-à-dire le retirer de la Knesset et surtout lui interdire l'accès à la prochaine législature, puisqu'à ce moment-là, il n'aurait plus se présenter, ni au nom du Likoud, ni d'aucun autre parti politique. Il aurait ça en tête malgré tout, l'idée d'un comeback au Likoud ou ailleurs ? Très probablement. C'est donc l'explication majeure de sa décision d'annoncer maintenant sa démission de la Knesset. C'est en se projetant justement dans un avenir politique sur la prochaine législature. Zoom, Pascal, à présent sur le terrain militaire avec les dernières frappes israéliennes, frappes ciblées à Khan Younes. Oui, Israël, Tsahal qui poursuit ses opérations antiterroristes à Gaza. On a vu d'ailleurs au cours des derniers mois les chiffres communiqués par Tsahal qui font état de plus de 1400 frappes au cours du seul mois de décembre dans le territoire côtier. La dernière opération, elle remonte à la nuit dernière avec une frappe ciblée dans le camp de Mouassi à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, où 2 officiers supérieurs de la police du Hamas ont été éliminés. Donc évidemment des opérations qui se poursuivent pour empêcher le Hamas de reprendre pied partout où il a été repoussé par Tsahal. Tsahal qui a publié le bilan des victimes au sein de notre salle en 2024. Oui, une guerre multifront qui fait aussi payer un prix très lourd aux forces israéliennes. On sait que depuis le 7 octobre, 891 soldats et soldates de Tsahal sont tombés au combat, dont 363 pour la seule année écoulée, 2024. 295 soldats tombés en opération sur les différents fronts, Gaza, Liban et Judée-Samarie, 11 tués dans des attentats et aussi 21 suicides. Le bilan le plus élevé depuis 2005. Qu'il repose en paix. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous cet après-midi. On peut vous retrouver sur radioj.fr mais aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi et à demain. À demain. Radio J, le grand journal.